Tu nous montres le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un double biceps. Le haut de quoi? Je crois que le haut de tout, c'est la pensée. Avec la pensée, si on pense à quelque chose et on y croit, si on croit ce qu'on croit, je crois que tout est possible. Par rapport à celle de l'homme... Excusez-moi, mais... Je vous en prie, allez-y. Non, mais... Attends. Qui nous rappelle qu'on est une femme ou un objet? Mais non, tu es une femme, je suis un homme. D'accord, jusque-là, je vous suis. Il y a des femmes qui aiment travailler, oui, comme toi, d'accord, et qui savent faire les deux choses, s'occuper des enfants et de travailler. D'accord. Il y a des femmes qui aiment rester à la maison. D'accord. Ils veulent rester à la maison, ils aiment bien les enfants. Ok. Si toutes les femmes travaillent, Oui. qu'est-ce qu'ils font les enfants à la maison? Si nous, on est une femme et un homme, on est un couple hétérosexuel, mais dans le cadre d'un couple avec deux hommes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et il faut s'étudier. Et quand on s'étudie, on trouve une voie où cette personne qui s'étudie peut être très efficace. Et alors là, elle peut procréer des choses qu'elle a envie. J'étais avec des gonzesses du matin au soir, mais il n'y avait jamais cet amour que j'ai connu. Quand un garçon est très sensible et une fille est très sensible, le premier amour est le plus important. Et je n'ai jamais, après ça, je n'ai jamais senti cet amour parfait. Tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça, c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion, ou tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Est-ce que vous êtes mégalo? Mais il faut une tête gonflée pour booster son ego, parce que ça fait part de la nature humaine. Si on dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est? On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. J'en ai rien à foutre de montrer aux gens qui je suis parce que je sais qui je suis. Il y a des gens qui doivent montrer quelque chose à propos d'eux, parce qu'ils sont perdus. Van Damme, il peut faire le con du matin au soir, t'as rien à foutre, parce qu'il sait que c'est une enveloppe. Tout ce qui est, c'est une enveloppe superficielle. Moi, j'ai mon enveloppe personnelle. Quand il est temps de discuter business, vie, manger, famille, copains, amitié, je suis là. Là, je suis un des plus solides au monde. Personne ne vient vous chercher. Il faut construire son chemin soi-même et c'était très dur. Alors comment avez-vous fait, vous, pour arriver à Hollywood? J'ai tout fait. J'ai tout fait. J'ai travaillé sans permis. J'étais illégal dans le pays. Quand je suis arrivé aux USA, je ne parlais pas anglais. Et j'ai contacté toutes les personnes que je savais, comme Stallone, Chuck Norris. Alors, on me demande quel est le secret de mon charisme. Et je crois que tout le monde a du charisme. Mais si on croit ce qu'on dit, ça passe bien. Et quand ça passe bien, il y a un charisme qui se développe. Donc, l'amour est la chose qui développe le plus de charisme. Quand on parle de quelque chose avec beaucoup d'amour, eh ben, automatiquement, il y a un charisme qui se fait. L'amour, c'est la chose la plus importante au monde. Tu as 7 feelings dans la vie. Tu as la logique, tu as the anger, non, grief, logic. Grief, être sad, anger, être fâché. Then you have the jealousy, être jaloux. Puis tu as l'envie. C'est-à-dire que t'es pas jaloux, tu regardes pas dans le miroir quand tu fais la course, tu regardes devant et t'essayes de faire comme Bruce Lee, t'essayes de faire comme Rocky. Donc tu envies quelqu'un pour pas le dépasser, mais si, pour le dépasser, être mieux ou être égal, l'envie. Après l'envie, il y a la peur. Et après la peur, il y a l'amour. Et ça, c'est les 7 principales feelings of life. La pyramide des émotions. Voilà, la pyramide des feelings, des émotions. Très très bien dit. Très 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 bien dit. Et tu sais ce que c'est la logique. Et the grief, the anger, and the envy, and the jealousy, and the fear and love, il faut les prendre et les étudier le mieux que tu peux et les adapter à ta propre mind. The mind is not the brain.
The mind is the full body. Hein? Donc, the brain will decide with the body. The mind is everything. The mind will make... the mind, c'est la pensée. Ça permet de visualiser. Visualiser et donner cette force qui se transmet dans le corps entier. Donc, the mind is here, and the mind is there, in the middle, that's the mind of your body. Tu sais, Michael Jackson, on n'en parle plus, hein. C'est un des plus grands. Donc, tu fais que passer dans la vie. Avec l'argent, tu peux quand même acheter des maisons, tu peux acheter des œuvres d'art, tu peux aider les copains, tu peux acheter une voiture, tu peux aller en vacances, tu peux voir. L'argent est intéressant. Faut pas avoir peur d'être riche. Là, je comprends plus, là. C'est-à-dire que la méfiance est une chose qui t'appartient, qui colle à ta peau. L'amour, la méfiance, la peur, être la faim, la peine, la joie, la méchanceté, tout ça, c'est des éléments de la vie. Et quand tu es conscient de ces choses, tu peux soit les atténuer et tu peux progresser dans les choses bonnes. C'est-à-dire, si j'ai un plan de succès et je pense optimistiquement peut-être 10% par jour et que 20% par jour, je pense méchamment, comme je faisais avant, moi-même, ou penser triste. Tu es conscient de ces qualités, donc tu peux commencer à les compresser jusqu'à les atténuer et tu peux pousser avec ta conscience, being aware, sur les choses meilleures de ta vie. Et tu deviens beaucoup plus successful. Tu deviens une histoire de succès à cause de la conscience des choses. Et ça, c'est le mot aware. Est-ce que vous êtes homo? Hein? Homo. On est tous homo. Il y a le homosexuel et il y a le homo, parce qu'on s'adore. Moi, je me regarde toujours dans la glace. Pourquoi? Ouais. Pour avoir un beau corps. Ouais. Okay? Alors, on m'a donné un corps et j'essaie de le respecter le mieux que je peux. Ouais. Alors, j'aime mon corps. Est-ce que je suis un homo? Ouais. Je sais pas. Alors, quand je vois un homme dans une douche qui a un beau corps, je dis, il a un beau corps, ce mec-là. Je suis homo? Non, je crois pas. Mais j'aime bien les belles choses. J'aime bien les belles femmes, les beaux hommes, ou j'aime bien les gens qui sont intelligents. Si je m'arrête de travailler, je meurs, pour sûr. Si on s'arrête de créer dans la vie, on devient, on est mort. Hein. Il faut continuer à créer, il faut toujours penser, aller de l'avant. On a presque peur à parler à une femme. En Amérique, les gars, ils ont peur de parler à une femme. Ils sont souillés. Vous voyez bien, moi je trouve que la question que pose Jean-Claude Van Damme est extrêmement importante et extrêmement subtile. Un homme trouve une femme très belle. Il a la tentation éventuelle d'aller lui dire, dans la rue, j'entends bien, dans la rue, mademoiselle, vous me plaisez énormément. Ça, il en a encore le droit. Oui, non, mais d'accord, mais bien sûr qu'on a le droit, mais on a peur de le faire. Jean-Claude Van Damme, est-ce que vous êtes mytho? Mytho, non. Est-ce que vous êtes mégalo? Mais il faut une tête gonflée pour booster son ego, parce que ça fait part de la nature humaine. Si on dit pas qu'on est bien dans la vie, si on dit qu'on est petit, qu'est-ce qu'on est? On va rester petit. Je suis grand, je suis fort, je suis beau, je suis Van Damme. Voilà, c'est ça. Donc je suis mégalo, ouais. Ils se foutent de ma gueule, comme c'est la plus belle fille et tout le monde était... Ils m'ont poussé vers la fille. Vas-y, elle te veut. Elle te regarde. Et il me pousse et je suis dans la lancée direction fille, tu vois, et je sais qu'il rigole derrière moi, mais j'y vais parce que c'est trop tard, je suis lancé et elle me regarde comme ça et moi je viens donc vers elle me regarde et je sais pas quoi dire. Alors écoute bien l'histoire que Gabi, tu veux faire avec moi? Elle me dit quoi? Excuse-moi, est-ce que tu veux sortir, boire un verre, on se promène au bois ensemble et tout ça? Et elle me regarde comme ça dans les yeux. Ça vous dérange pas que parfois? Et alors elle fait comme ça, elle dit oui. Si on retient mon nom, c'est que j'ai pas fait mon travail. C'est-à-dire que mon nom est devenu plus fort que mon travail. Alors, si je fais un travail avec cœur, et que je fais bien mon travail, ma création deviendra plus grande que mon nom. Alors moi, je n'ai pas encore créé quelque chose qui est plus grand que mon nom. Si un jour j'y arrive, je serai un garçon qui aura beaucoup de chance parce que ma création aura effacé mon nom grâce à son talent. Je suis ce que je suis Jean-Claude Van Damme. Chaque fois que j'ai pensé à quelque chose, que j'ai rêvé de quelque chose et que je l'ai commencé,
qu'il est toujours fini. On vous a beaucoup moqué sur un mot qui est le mot aware. Vous étiez aware. Est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez nous dire ce que voulait dire ce mot-là que vous employez presque à chaque phrase? Je suis aware. Mais en français ça veut dire conscient. Conscient de la chose. Et conscient de quoi? D'avoir, comme on dit en américain, un awareness. Être conscient de tout ce qui se trouve autour de nous, à l'intérieur et entre nous. J'aimerais bien que les gens comprennent que tout est possible. Si jamais un jour vous voulez faire quelque chose, affirmez ça vous-même et gardez toujours cette pensée, la même chose, être focus, comme on dit en américain, avoir cette même pensée continuelle, et vous rentrez dans une office, I'm a movie star. J'ai une pensée assez élevée. Et parfois, comme on me demande des questions comme la cacahuète ou le mot aware, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et moi, je te parle dans les yeux et j'en ai rien à faire. Tu vois? J'ai un mec qui est très très vrai. Et je sais qu'en parlant à toi, tes yeux vont toucher des millions de gens. Mais la caméra qui est là, et je sais qu'elle est là, elle ne me touche pas. Parce que je suis un mec qui est très vrai. Et ça, c'est Van Damme. C'est ce que je peux te dire.